Oh la 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 la, c'est dimanche. Oh la 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 la, oh la 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 la, non. Oh la 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 la, c'est dimanche. Oh la 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 la, oh la 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 la, oh la 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 la. La semaine est finie. Oh la la la. Oh la 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 la, c'est dimanche. Le nom de cet épisode me fait rire parce que mon petit frère, quand il était petit, il disait « pirate d'eau douce, namas pas mousse ». Il a tout whippin. Alors forcément, quand je pense à cette expression « pierre qui roule, namas pas mousse », je pense toujours à lui et ça me fait sourire. Bref, revenons au sujet du podcast. Aujourd'hui, je vais être un peu plus frontale que d'habitude parce que parfois, à force de vouloir tout nuancer, tout contextualiser et tout comprendre, on finit par ne plus rien nommer clairement. Et il y a des comportements qui, selon moi, ne deviennent pas acceptables simplement parce qu'on les explique bien. Il t'est peut-être déjà arrivé, dans tes moments de fatigue, de soupirer et de dire « Franchement, avant, j'étais un caillou. Je ne ressentais rien, je m'en foutais de tout, je passais à autre chose en 2 secondes et c'était tellement mieux. » Et tu le dis avec une pointe de regret, comme si tu parlais d'une superpuissance que tu aurais perdue. Tu t'en vantes même un peu, comme pour rappeler cette époque où tu étais froid, distant et où rien ne pouvait t'atteindre. C'est ton petit moment de toute puissance narcissique, le souvenir du bloc de pierre que personne ne pouvait ébranler. Aujourd'hui, tu te regardes dans le miroir et tu te dis que tu ne te reconnais plus, que cette nouvelle vulnérabilité est un fardeau qui t'empêche de vivre, un peu comme une maladie que tu as contractée sans le vouloir. Mais si on regarde les choses en face, ce n'est pas de la force que tu regrettes. Ce que tu regrettes, c'est ton anesthésie et surtout ton impunité. Parce qu'au fond, on ne cherche pas à redevenir une pierre quand on est fier de ce qu'on a construit dans sa vie ou de la manière dont on a traité ou on traite les gens. On cherche à redevenir un caillou quand on commence à ressentir la douleur des dégâts qu'on a causés sans même savoir qu'on en est à l'origine et qu'on n'a absolument aucune intention de les payer. Et qu'on soit bien clair, je ne parle pas ici de la souffrance de ceux qui subissent, ni de la douleur légitime de ceux qui traversent une épreuve. Je parle précisément de ceux qui tiennent ce discours du caillou pour fuir leurs responsabilités et flatter leur ego. Ce que tu appelles une nouvelle vulnérabilité ou une fragilité qui apparemment sont handicapantes pour toi, c'est en fait le niveau 1 de l'humanité. C'est ce stade inconfortable où ton système nerveux s'est enfin réveillé, mais où ta conscience, elle, refuse encore de faire le travail. Tu ressens les émotions, mais tu mets tout en œuvre pour ne jamais avoir à régler l'addition. Tu ressens le contre-coup de ce que tu as fait, mais tu refuses de faire le lien. Et c'est là que ton mécanisme est fascinant. Puisque tu te sens mal, tu décides que c'est la faute des autres. Tu ne te dis pas « je me sens mal parce que mon comportement est injuste ». Tu te dis que puisque tu te sens mal, c'est d'office l'autre qui t'a fait du mal. Ton raisonnement, il est très simple. C'est si je souffre, c'est que tu m'agresses. Tu transformes tes propres émotions, qui sont pourtant le seul signal honnête que ton corps t'envoie, en une preuve de ta victimisation. C'est une victimisation parce qu'au lieu de voir que ta douleur te signifie peut-être que ton comportement n'est pas OK ou que tu as mal agi, tu utilises cette douleur pour accuser l'autre de te persécuter. C'est tellement plus pratique de se dire « je suis hypersensible, personne ne prend en compte cette sensibilité, les gens me font du mal et ne me voient pas », plutôt que de se dire « je suis en train de ressentir les répercussions de mes propres actes ». C'est tellement plus confortable de se voir comme une victime des autres et de sa propre sensibilité plutôt que de s'avouer qu'on est juste en train de réaliser qui on est réellement. Et remarque comment le discours évolue. D'abord, c'était avant j'étais un caillou et c'était mieux. Maintenant, c'est je suis quelqu'un de très sensible et les gens ne me comprennent pas. Tu as pris ton anesthésie d'hier et tu l'as retournée en identité d'aujourd'hui. Tu t'es réinventé en personne blessée, ce qui est quand même un mouvement assez acrobatique pour quelqu'un qui, il y a 5 minutes, se vantait de ne rien ressentir. Parce que la sensibilité, ça se tourne aussi vers l'autre. Ça se demande aussi ce que l'autre vit. Ça reste dans l'inconfort de ce qu'on a fait plutôt que de le transformer immédiatement en quelque chose qu'on subit. Ce que toi, tu appelles sensibilité, c'est une sensibilité à toi-même, à ton propre inconfort, à ta propre image. C'est un progrès par rapport au caillou, certes, mais c'est le niveau 1. Et au niveau 1, on ne voit toujours pas vraiment les autres. Tu ne dis pas ça seulement pour te plaindre, tu le dis pour rappeler qu'à tes yeux, tu as été ce dominant émotionnel, cette forteresse imprenable qui régnait sur les relations en étant celui qui s'en foutait le plus. Tu veux redevenir un caillou parce que c'était l'époque de l'impunité totale.
Le moment où tu pouvais tout saccager sans que ça fasse le moindre bruit dans ta tête. Rester un caillou, c'est la facilité absolue, ça ne demande aucun courage. Ce qui demande de la force, c'est de rester là, les yeux ouverts et de ne pas utiliser ta sensibilité comme un prétexte pour fuir la réalité ou ton mal-être comme une preuve que l'autre t'a agressé. Et pour info, une fois que la lumière est allumée, le noir ne revient jamais vraiment. Tu peux essayer de refermer les yeux très très fort. Tu peux continuer à pointer l'autre du doigt pour ne pas avoir à te regarder, mais c'est trop tard. Une fois que la faille est ouverte, la lumière continuera, quoi qu'il arrive, de passer. Alors la vraie question, selon moi, ce n'est pas de savoir comment redevenir un caillou, c'est de te demander qu'est-ce que tu as fait ou qu'est-ce que tu es en train de faire qui est tellement insupportable que tu préférerais n'être qu'un bloc de pierre plutôt que de voir tes actes tels qu'ils sont réellement. Bref, bon dimanche. Oh la 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 la, c'est dimanche, la 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 la.